Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Logistics TV depuis Liège. Ici, le transport et la logistique sont en plein essor et c'est aussi vrai pour le reste de la Wallonie grâce à la forte croissance ces dernières années du multimodal. LLI et DP World Liège Container Terminal sont à la base, à l'origine de cette forte expansion, raison pour laquelle ils seront présents au nouvel événement Best of Wallonia qui se tiendra le 28 mai prochain à Namur Expo. En voici déjà un petit aperçu. EasyFares et Transport Media ont uni leurs forces pour lancer le 28 mai prochain un nouvel événement de premier plan, Best of Wallonia. Best of Wallonia se présente non pas comme un salon professionnel traditionnel, mais comme une plateforme de réseautage d'un genre nouveau. Cet événement vise à mettre à l'honneur le secteur logistique et la Wallonie. Cette première édition réunira une cinquantaine d'entreprises autour d'un programme particulièrement riche, axé sur le réseau et le partage d'expériences. Topa Packaging est l'un des plus grands fournisseurs d'emballage de transport et de matériaux d'emballage, assurant ainsi une protection optimale des marchandises durant le transport. Nous retrouvons ainsi le fiber film ainsi que le fiber wrapper. La composition unique du fiber film, un film étirable, réduit de moitié son poids tout en assurant une solidité et une résistance optimale. Un film standard et généralement lourd se déchire facilement et demande un gros effort physique lors de la stabilisation de la palette. C'est pourquoi Topa a développé le Fiber Wrapper. Ce distributeur permet aux magasiniers de stabiliser les chargements sur palette de manière plus ergonomique et ne demande qu'un effort physique minimal. L'ergonomie a été le critère déterminant lors de son développement. Il est donc très facile d'étirer au maximum le film sans effort supplémentaire du magasinier. Il est ainsi possible de stabiliser 2 fois plus de palettes avec un seul rouleau de fiber film qu'avec un film standard. Autre avantage, la perte à la découpe a été réduite de près de 30%. Topa Packaging dispose également d'un centre d'innovation où les emballages sont testés quotidiennement afin de répondre aux normes les plus strictes pendant le transport. Topa réalise des simulations de charge de distribution ainsi que d'autres tests divers tels que des tests relatifs aux matériaux. En province de Luxembourg, Idelux et Terminal Conteneur Atu sont des partenaires sur lesquels les logisticiens peuvent compter. Idelux, ce sont des outils de développement économique branchés sur les grands axes du transport européen, avec notamment des parcs d'activités économiques avec accès direct à l'autoroute et au réseau ferroviaire comme Ardennes Logistics à Neuchâteau. Des parcs qui garantissent un accès au marché sans congestion routière. Terminal Conteneur Atu, c'est l'exemple de la logistique intermodale avec des lignes ferroviaires régulières. Avec pas moins de 24 trains entre le port maritime d'Anvers et Atu, ce sont 46 415 conteneurs qui ont évité la route en 2018. Voilà, rendez-vous est pris le 28 mai. Transport Media et EasyFares se sont donc associés pour faire de Namur la capitale wallonne de la logistique et du transport. Et on peut dire, Christophe, que ce ne sera pas une bourse, un salon classique. Tout à fait, Alain. Best of Wallonia est en fait une plateforme de networking et de partage d'expériences spécialement dédiée à la communauté du transport et de la logistique. Ce sera l'occasion pour les décideurs de se retrouver dans un lieu où ils pourront rencontrer leurs clients et leurs fournisseurs actuels, mais surtout leurs clients et fournisseurs futurs. Et d'ailleurs, pour cette première édition, je voudrais quand même insister sur le soutien que nous avons eu de la part de partenaires stratégiques de premier plan, comme l'AWEX, l'Agence Wallonne à l'exportation, Logistics in Wallonia, la Direction du transport et de l'intermodalité des marchandises, l'UPTR ou Febetra. Au total, ce seront 55 exposants et partenaires qui vous attendent le 28 mai à Namur Expo. Alors Christophe, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cet événement ? L'événement livrera un programme varié et de qualité. On commencera en matinée avec l'interview de Jean-Jacques Cloquet, manager de l'année 2018 et ex-patron de l'aéroport de Charleroi. Il sera interviewé par Christophe de Borsu, un journaliste de qualité lui aussi. On poursuivra toujours en matinée avec un Job Day organisé par TL Hub, la seule plateforme d'offres d'emploi 100% dédiée au transport et la logistique. Et ce Job Day bénéficiera du soutien actif du Forum, de Randstad et de Tempo Team. L'après-midi, on organisera avec l'aide de l'AWEX une conférence sur les investissements logistiques chinois en Wallonie. Une thématique brûlante à l'heure où Alibaba s'installe en région liégeoise. Nous poursuivrons en début de soirée par la remise des prix des Trends Transport et Logistique Gazelle, qui cette année sera couplée
à la remise des prix des Lean and Green Stars organisée par Logistics Wallonia. Cerise sur le gâteau, pour finir en beauté, on organisera un dîner de gala concocté par Lionel Rigolet, le chef doublement étoilé du restaurant Comme Chez Soi. Un programme qui, me semble-t-il, est des plus agréables. Parfait. Dernière information et non des moindres, où peut-on s'inscrire? Bonne nouvelle, l'inscription est totalement gratuite. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.bestofwallonia.be et d'indiquer le code 137 et vous aurez accès à cet événement B2B unique qui aura lieu à Namur Expo le 28 mai. Merci Christophe. Comme vous venez de l'entendre, Best of Wallonia est sur les rails et nous sommes partis à la rencontre de l'un de ses exposants. Bénéficiant d'une situation idéale au cœur de l'Europe qui lui offre un accès à 500 millions de consommateurs, la Wallonie s'affirme de plus en plus comme un pôle majeur du transport de marchandises et de la logistique. Une région connectée au monde par voies routières, aériennes, ferroviaires et fluviales. Les voies navigables wallonnes constituent un maillon clé du réseau européen dans les axes nord-sud et est-ouest. 41,5 millions de tonnes de marchandises y ont transité l'an dernier. Long de 450 km, ce réseau wallon bénéficie du savoir-faire de 4 ports intérieurs, connectés aux autres modes de transport et équipés pour satisfaire les exigences logistiques modernes. Il est aussi jalonné d'infrastructures parfois uniques en leur genre, financièrement soutenues par la région. 350 millions d'euros sont ainsi injectés dans la voie d'eau dans le cadre du plan wallon d'investissement 2019-2024. Dans le courant de cette période 2019-2024, nous pourrons mettre à gabarit la Meuse depuis Namur jusqu'au grand port de mer en Flandre et aux Pays-Bas au tonnage de 9000 tonnes, notamment par la réalisation et la finalisation de l'écluse d'Ampsin-Neuville. En parallèle, le bassin Ennuyé sera mis à lui un gabarit de plus de 2000 tonnes, et ce dans le cadre du projet Seine-Escaut. Parallèlement à cette mise à niveau du réseau, des investissements sont consentis dans l'amélioration de son exploitation, pour notamment répondre aux attentes du secteur logistique. Le centre Perex 4.0 vient d'ouvrir ses portes. Il est désormais le centre névralgique de gestion des réseaux routiers, de télécommunications et, nouveauté, du réseau fluvial. À partir de ce centre Perex, nous pourrons observer la situation du trafic sur nos réseaux, gérer des incidents, gérer des ouvrages et télémanœuvrer un certain nombre d'équipements pour faire en sorte d'offrir le meilleur service à l'ensemble des usagers des réseaux d'infrastructures wallonnes. À l'heure où les routes sont de plus en plus encombrées et où les consciences écologiques s'élèvent, le report modal est étudié toujours plus sérieusement par les entreprises. Après plusieurs mois de tests, le géant de la bière AB InBev vient de décider de déplacer de la route vers le canal une partie du charroi de son usine de Jupille à destination de la grande exportation via Anvers. On envisage de réduire des camions sur la route avec 5000 camions par an cette année et la deuxième année avec 10 000 camions. Donc c'est quand même l'équivalent d'une réduction de 30% pour ma brasserie de réduction de CO2. La voie d'eau, l'entreprise chimique Innovine l'utilise au quotidien, tant pour ses approvisionnements en matières premières que pour ses expéditions. 190 000 tonnes de soude caustique et 360 000 tonnes de sel sont ainsi expédiées par barge chaque année. Nous sommes dans une usine qui est intégrée au sein d'un village. C'est un transport qui est silencieux, qui est peu générateur de contraintes pour les riverains. Deuxième aspect, on minimise le nombre d'opérations de chargement et déchargement et donc on minimise les risques pour la sécurité des personnes. Et évidemment, le troisième gros avantage, c'est au niveau de la compétitivité. Donc on est clairement sur un mode de transport qui est excessivement compétitif par rapport au transport par camion. La Wallonie a décidé d'accompagner les entreprises dans le cadre de leurs projets logistiques, en particulier lorsqu'elles choisissent d'opter pour des modes de transport alternatifs à la route. Les projets multimodaux peuvent bénéficier de conseils, d'expertise, d'accompagnement financier pour la transformation de flotte, l'aménagement de quais, l'achat d'équipements de chargement de bateaux ou de trains. De nombreux terrains à fort potentiel multimodal sont également disponibles pour les investisseurs privés.
Ces terrains sont équipés, connectés le long de la voie d'eau, le long de réseaux d'infrastructures de transport, le cas échéant, le long de réseaux ferroviaires, en manière telle que les entreprises qui veulent investir dans la logistique et une autre mobilité pour le transport de marchandises puissent disposer des meilleures infrastructures à destination de leurs projets. Avec le renforcement de son réseau en prise directe avec les ports européens, ses connexions aux autres modes de transport, sa capacité à prendre en charge une grande variété de marchandises et à s'entourer de prestations logistiques à valeur ajoutée, avec l'efficacité qui la caractérise de plus en plus, la solution de mobilité verte qu'elle incarne et le soutien dont elle bénéficie pour son développement, la voie d'eau a toutes les raisons de prendre une place grandissante dans le paysage du transport wallon. Transport routier, aérien, ferroviaire ou maritime, voilà bien une combinaison en plein essor ici à Liège. Le groupe Novandi est l'un des moteurs de cette croissance, groupe auquel appartiennent DP World Liège Container Terminals et LLI. Chez LLI, juste derrière moi, on annonce une augmentation du trafic en provenance de Chine, une liaison qui s'effectue chaque semaine via 2 trains et bientôt via un 3e. Une bonne nouvelle pour Logistics in Wallonia, voyons cela. Dès 2014, Garsou-Angenot était parmi les premiers acteurs du secteur transport et logistique à s'engager dans la démarche Lean & Green. L'objectif, réduire en 5 ans d'au moins 20% ses émissions de CO2. La star qui trône sur le bureau du patron de l'entreprise de Timister démontre que cet objectif a été atteint, il a même été dépassé et en seulement 3 ans et demi. On avait quand même à cœur de montrer une image un peu plus verte de notre société. Et bon, en mettant en place le projet, on a quand même pu constater également qu'on réalisait des optimisations qui nous ont fait gagner en émissions de CO, mais également qui ont joué de manière positive sur la rentabilité. Pour mener à bien ce programme, Garsou-Angenot a pu compter sur l'accompagnement de Logistics in Wallonia, un pôle de compétitivité qui a de nouveaux objectifs. Alors Logistics in Wallonia met à présent donc un plan d'action qui a pour nom Logistique et Mobilité Durable 2030, dont le but est de faire en sorte que les entreprises dans notre domaine d'activité puissent apporter une contribution notamment à la réduction de l'impact environnemental. Alors dedans il y a plusieurs aspects, il y a d'abord des diagnostics que nous réalisons en entreprise, une stimulation du programme Lean & Green et la mise en place d'un nouveau projet qui s'appelle Multimodal Wallonia. Le but est vraiment de faire en sorte que les entreprises puissent entrer dans le souhait d'une amélioration de leur activité et de faire en sorte de pouvoir, à leur mesure, mettre en place les actions qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. Ces interventions ne se limitent pas au secteur transport et logistique. Geneviève Leclerc a repris les rênes du fabricant de meubles modulaires Culox il y a 4 ans. Elle a notamment fait appel à Logistics in Wallonia pour un diagnostic 360 de l'IT de sa supply chain et pour améliorer son approche packaging. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de pouvoir faire l'état des lieux et de pouvoir aussi se confronter à des benchmarks. Donc en tant que petite entreprise, pour nous, c'est très intéressant par l'approche de Logistics in Wallonia de pouvoir voir ce qui est réalisé, soit par des transporteurs, soit par des sociétés qui ont le même genre de problématique que la nôtre, mais qui travaillent avec une autre échelle ou d'autres compétences que nous n'avons pas nécessairement en interne chez nous. Poncelet Signalisation a aussi bénéficié d'un audit du pôle pour améliorer la gestion de son entrepôt. Alors que les recommandations se mettent en place, le patron a décidé de pousser plus loin la démarche. La première idée au niveau de la logistique, c'était vraiment optimiser l'activité. Et il y avait depuis quelques mois déjà une réflexion pour justement améliorer notre fonctionnement au niveau de la durabilité de l'environnement. Et donc dans ce cadre-là, on a eu la possibilité de participer au label Lean & Green avec Logistics in Wallonia. Et c'est un nouveau projet, je pense, vraiment super positif et surtout très concret qui vient de démarrer. Un projet vert d'autant plus motivant qu'il devra s'accompagner d'une augmentation de productivité de l'entreprise. Sans ce volet économique dans l'approche sur mesure proposée par le pôle, sa démarche aurait beaucoup moins de chances de convaincre.
Ce sera l'un des sommets de l'événement Best in Wallonia qui se tiendra le 28 mai prochain à Namur Expo. Une conférence organisée par l'AWEX et Logistics in Wallonia traitera des opportunités de l'arrivée des grandes entreprises chinoises pour les transporteurs et logisticiens. Les affaires entre la Chine et la Belgique se portent bien. Les investissements chinois à Zeebrugge, l'arrivée d'une ligne ferroviaire Liège-Zhengzhou et puis l'arrivée aussi d'Alibaba à Liège prouve l'engouement chinois pour la Belgique. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce qu'est l'AWEX, regardez. Les travaux ont commencé. D'ici 2021, Alibaba disposera à Liège d'un hub logistique européen. Impressionnante concrétisation d'une accélération des relations logistiques entre la Chine et la Wallonie, en particulier dans le secteur cross-border e-commerce qui symbolise l'émergence d'un nouveau modèle économique. Aujourd'hui, le monde oriental vient peut-être avec une nouvelle manière de faire du shopping, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière de faire du marketing. Et donc tout ça, il faut habituer nos entreprises et souligner que c'est aujourd'hui peut-être un rééquilibrage entre la première et la deuxième puissance économique mondiale. Et donc on doit en retirer non pas une crainte par rapport à ce qu'il se passe, mais également peut-être davantage d'opportunités de pouvoir diversifier nos donneurs d'ordre, nos partenaires avec les entreprises qui comptent aujourd'hui. Moi je pense que c'est une réelle opportunité dans la mesure où les Chinois viennent dans un marché dont ils connaissent relativement peu les règles. Donc là où je vois véritablement une opportunité, c'est de les faire travailler, et ça c'est vraiment notre rôle, de les faire travailler avec des partenaires locaux, avec notamment des membres du pôle, pour qu'ils puissent avoir les services dont ils ont besoin et pour pouvoir réaliser les opérations. Exemple concret de partenaire local déjà impacté, le terminal de Eleli gère les conteneurs des 2 à 3 trains qui assurent chaque semaine la liaison entre Liège et la Chine. En principe, nous, on met à disposition notre matériel et notre terminal pour pouvoir traiter les trains chinois et pour assumer le transport derrière. On fait aussi des transports justement pour les Chinois qui ne se connaissent pas toujours ici dans le marché. Et même pour les clients européens, on fait le first et last mile ainsi que les formalités en douane justement pour pouvoir livrer les marchandises en toute liberté partout en Europe. À côté des entreprises, les opportunités sont aussi fortes pour l'emploi, dans des fonctions liées à la manutention et le transport des marchandises, mais aussi dans des métiers liés à cette nouvelle économie digitale. Et l'on parle de la Chine, mais c'est même un spectre plus large d'opportunités qui s'ouvre. Ce qui est très important à savoir, c'est que Liège Airport connecte l'Afrique avec des compagnies spécialisées dans le fret aérien vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Et pour les Chinois, le marché africain est un marché important. Donc ces compagnies aériennes se rencontrent toutes à Liège Airport. Et donc il y a à la fois de la concurrence entre les compagnies aériennes, mais il y a aussi des complémentarités et du trafic qui peut se faire entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. On le voit, la logistique wallonne est à l'aube de développements conséquents, bien servie, il est vrai, par une situation géographique idéale en Europe et par la force de propositions multimodales s'appuyant sur 4 modes de transport. Selon le groupe Novandi, les 2 terminaux liégeois, le terminal de Rhénory et celui du Trilogy-Port, vont renforcer leur collaboration, le but étant d'offrir un meilleur service et de meilleurs prix aux concessionnaires. La croissance va souvent de pair avec l'arrivée de main-d'œuvre et dans ce contexte, l'aide à la recherche de nouveaux employés est souvent la bienvenue. Présente au Best of Wallonia, l'entreprise qui suit est spécialisée dans ce domaine. Regardez. Votre entreprise est unique, nos candidats aussi. C'est avec ce slogan que Randstad Transport et Logistique compte pallier la pénurie criante de main-d'œuvre dans ce secteur. Le spécialiste des ressources humaines propose un large éventail de chauffeurs, mais aussi de personnel logistique. Pour Randstad, évidemment, le plus important, c'est vraiment d'être proche de ses candidats et de ses clients. Donc notre innovation est déjà venue il y a 4 ans quand on a décidé de se rapprocher de nos clients ici, notamment sur le site de l'aéroport de Liège, et donc d'ouvrir une division spécialisée au niveau de la logistique. Pour Randstad, vraiment le transport et la logistique sont 2 secteurs hyper importants qu'il y a eu donc en Belgique. Et ça, donc c'est vraiment important pour nous d'accompagner les candidats. L'aéroport a grandi, des nouvelles sociétés sont arrivées et notre équipe a également grandi pour pouvoir justement offrir qualité et quantité à nos clients.
Le transporteur et prestataire logistique Eurotrafic de Épigny compte plus de 120 employés et une flotte de 90 camions. L'entreprise fait régulièrement appel à Randstad afin de dénicher les meilleurs profils. On travaille bien évidemment avec Randstad pour recruter différents profils de chauffeurs en tant qu'intérim et c'est nous en interne qui organisons les différentes formations. Mais il y a différents avantages, c'est-à-dire que Randstad en tant qu'agence intérim est une des seules qui est vraiment spécialisée en transport et logistique et ça a plusieurs avantages parce que la législation dans le transport est de plus en plus compliquée et il faut travailler avec une société qui connaît cette législation-là. Pascal est depuis plusieurs années chauffeur intérimaire chez Randstad Transport et Logistique. Grâce au service complet de l'entreprise, il ne doit pas s'encombrer de tout le côté administratif. Mais tout d'abord, je suis salarié dans le milieu hospitalier, dans un hôpital de la région de Charleroi. Alors l'expérience avec Randstad, elle date depuis 2016. Dans un premier temps, j'ai fait d'autres travaux avant de faire celui que je fais là pour le moment. Mais il n'y a aucun souci, tout se passe bien, il y a un accueil très chaleureux, c'est un esprit très familial. Je suis vraiment très content. La passion de l'équipe de Randstad, mettre la bonne personne au bon endroit. Randstad n'a pas choisi sa devise « Human Forward » sans raison. Pour sa toute première édition, Best of Wallonia fait très fort. 50 exposants, un job day organisé par TLUp, la cérémonie des gazelles Transport et Logistics Wallonie, et puis un invité d'honneur, Jean-Jacques Cloquet, manager de l'année 2018, sans oublier tous les produits et services dont ceux présentés dans le reportage qui suit. Carburant alternatif. Ce terme est omniprésent et extrêmement important pour Total. Cet acteur majeur de l'énergie est pleinement engagé dans l'expansion de ses services. Alors en effet, Total aujourd'hui fournit tous les carburants nécessaires à nos clients, mais Total veut surtout se présenter comme la référence en matière d'énergie responsable. Donc Total se positionne pour accompagner la transition énergétique vers des carburants bas carbone et vers des carburants qui répondent aux législations en évolution constante. Total, en plus de ces carburants améliorés de la gamme Excellium, fournit aujourd'hui des biocarburants, fournit également du gaz naturel sous forme de LNG ou de CNG et fournit déjà tous les services liés à l'électromobilité. Entre autres, nous disposons déjà aujourd'hui de 38 bornes de charge rapide dans les stations-service. Les services fournis par Total vont bien au-delà du simple carburant. Sinds een jaar commercialiseren wij de Passango. Dat is onze satellitaire onboard unit waarmee onze klanten tolgelden kunnen betalen in onder andere België, de kilometerheffing, maar ook in Frankrijk, Spanje, Portugal en binnenkort ook in Duitsland. Verder bieden we ook binnenkort een dienst aan die zal heten Where is my trailer? En die eigenlijk aan de logistieke sector toelaat om een optimaal beheer te doen van hun opleggers. Waar staat die oplegger, wordt die nog gebruikt en dergelijke meer. On retrouve aussi des services liés à l'électrification. La carte Total EV Charging donne par exemple accès au réseau de stations-service Total et aux 80 000 bornes de recharge électrique en Europe. Il existe également un service de conseil et d'assistance, Easy Charging, qui vous guide dans l'électrification de votre flotte. Total propose ainsi une offre complète de solutions de recharge sur le lieu de travail, à domicile ou sur la route. Les prochaines étapes sont le développement d'un réseau de bornes de charge ultra rapide, ce qu'on appelle les HPC, et la mise à disposition de stations hydrogène suivant les besoins des clients. Des solutions multi-énergie donc proposées par Total, la preuve que l'entreprise ne pense pas uniquement au carburant. Le port autonome de Liège se porte plutôt bien avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 2,6%. Le port peut être satisfait de son année 2018 malgré la sécheresse et malgré un niveau de l'eau particulièrement bas. Satisfaction aussi en Flandre, à Everberg. Trelleborg a en effet inauguré son tout nouvel entrepôt. Nous l'avons découvert en exclusivité. Quelques 40 000 pneus. Ici, chez Trelleborg, à Evergem, la capacité de stockage est impressionnante.
Ce centre logistique européen du fabricant de pneus a été inauguré l'été dernier. Le nouveau site se compose d'un entrepôt de 10 000 m² et de bureaux pour le service commercial de Trelleborg Wheel Systems. Om de groei van Trelleborg Wheel Systems in de Belgische markt verder te ontwikkelen, hadden wij nood aan een nieuw logistiek gebouw. Maar tevens zijn wij de hub voor de IME-markt wat betreft material handling en industriebanden. Wel, dit project is bijzonder omdat we in een mum van tijd een kwalitatief gebouw nodig hadden. Maar vooral een kwalitatief gebouw dat ook de nodige aandacht zou besteden aan het welzijn van onze medewerkers. Dus buiten ergonomie en veiligheid hebben we ook heel veel aandacht besteed aan het terugdringen van de geluidshinder voor onze mensen. L'entrepôt logistique d'Evergame est considéré comme le cœur du secteur des pneus pour engins de manutention et de construction. Trelleborg is als producent van volrubber en luchtbanden de specialist in de markt als het gaat over industriële toepassingen, constructietoepassingen en de landbouwsector. Trelleborg heeft een zeer groot assortiment aan volrubber en luchtbanden, wat maakt dat wij voor allerlei toepassingen inzetbaar zijn. Wij richten ons voornamelijk tot de professionele gebruiker die nood heeft aan continuïteit van zijn rollend materieel in zaken duurzaamheid, maar ook vooral veiligheid. Le nouveau bâtiment implanté sur un site moderne est doté d'équipements de pointe. Trelleborg sera ainsi à même de mieux servir ses clients à partir de cette plateforme qui fait partie de l'organisation logistique mondiale de Trelleborg Wheel Systems. Ce centre devrait accroître l'efficacité et la flexibilité ainsi que le service. Lors de la construction de l'entrepôt, l'entreprise a pris en compte le confort des employés. Afin que le confort acoustique soit optimal dans les bureaux, No Noise, une entreprise située à Moorslede, a été chargée d'installer des panneaux acoustiques. Toen Trelleborg binnenkwam in het gebouw, hadden ze last van nagalm en was er eigenlijk een probleem met spraakverstaanbaarheid. En toen heeft Trelleborg ons gecontacteerd en hebben wij hier de nodige producten voorgesteld. Wij hebben voor ronde en vierkante panelen gekozen omdat deze het best pasten bij de verlichting. Trelleborg heeft ons gekozen omdat wij eigenlijk een kwalitatief product konden aanbieden en ook omdat wij met garantie hun probleem konden oplossen. No Noise a géré l'ensemble du processus, des mesures et de la conception à la production, la livraison et l'installation des panneaux acoustiques. De cette façon, la résonance, qui peut parfois être gênante, a été réduite au maximum afin d'optimiser le confort au travail. Wel, uit verschillende studies blijkt dat wanneer in een kantooromgeving een goede akoestiek heerst, het veel aangenamer werken is. De productiviteit gaat omhoog, er is minder stress en bovendien is het veel aangenamer overleggen met collega's of vergaderen. En telefoongesprekken zijn veel efficiënter en aangenamer voor zowel de beller als de ontvanger wanneer er in de ruimte een kleine nagalmtijd is. In dit specifieke geval bedroeg de nagalmtijd 1,5 seconden en zijn we door de toevoeging van de ronde basic panelen naar een nagalmtijd van 0,6 seconden gekomen. Une merveilleuse réalisation de Trelleborg à Evergame, une entreprise qui poursuit sa croissance au propre comme au figuré. Dans Jacques Logistics TV, nous vous présentons un conseil en matière de logistique. C'est l'objet du reportage qui suit. Port sécurisé et de qualité commence par un arrimage fiable du chargement. Mais comment savoir si la charge est correctement arrimée ? Avec le calculateur d'arrimage logisticdirect.be, il est très facile de déterminer le nombre de sangles nécessaires pour la charge. Il faut tout d'abord déterminer le type d'arrimage, arrimage de force ou arrimage en diagonale. Puis choisir le poids du chargement. Un conseil important, utiliser des tapis anti-glisse. Ces tapis offrent une plus grande résistance au frottement, ce qui diminue de manière conséquente le nombre de sangles et améliore non seulement la sécurité, mais également la vitesse de chargement. De plus, le nombre de sangles nécessaires est déterminé par la capacité de ces sangles d'arrimage.
Afin de protéger le chargement de manière optimale, LogisticDirect.be propose des coins de protection. De cette façon, le chargement n'est pas endommagé par les sangles. Le film étirable permet la stabilisation des marchandises sur la palette. Il permet également la stabilisation de la palette dans le camion, lors par exemple d'un freinage assez brusque. Beaucoup de personnes pensent que les marchandises restent en place lorsque le poids du chargement est élevé. C'est faux. Toute charge qui n'est pas correctement arrimée peut bouger et ainsi être la source d'accidents. Parce que LogisticDirect.be met tout en œuvre afin de sécuriser vos chargements, vous recevrez gratuitement, jusqu'au dimanche 30 juin, le calculateur d'arrimage LogisticDirect.be pour tout achat de 100 € minimum. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission, l'heure d'un nouveau rendez-vous de We Are Champions. C'est la fin de la compétition. Qui de Willy Naessens, Raoul van Ramdonk ou Frank Adins sera le grand vainqueur? Pour le découvrir, restez avec nous. Rapide mais sûr. C'est la consigne que de nombreux chefs d'entreprise donnent à leur personnel. Mais comment combinent-ils pression et précision? Voici l'approche de ce 3e épisode de We Are Champions. Dans l'émission précédente, Frank Adins a été plus rapide que ses concurrents. Il est en tête du classement, avec Willy Naessens qui a remporté la première épreuve. Est-ce que Raoul van Ramdonk va rattraper son retard? Qui des 3 candidats remportera la saison 2 de We Are Champions? Frank Adins, directeur de Transuniverse Group. Raoul van Ramdonk, directeur de VRD Logistics. Willy Naessens, fondateur de Willy Naessens Group. Pour cette dernière épreuve, tout est une question de temps. Les candidats doivent suivre un parcours technique avec un gerbeur électrique Jungheinrich. La précision est au moins aussi importante que la rapidité, puisque les candidats doivent transporter un ballon de basket posé sur un cône. Si le ballon tombe, le candidat perd des points, mais aussi du temps. Le jury, composé de professionnels, ne quittera pas le ballon des yeux. Jungheinrich, avec plus de 60 ans d'expérience, c'est l'un des leaders mondiaux des solutions intralogistiques et le développeur de la technologie innovante lithium-ion. SCF, inventeur et spécialiste des barrières de sécurité en polymère et leader mondial dans l'innovation pour la sécurité sur le lieu de travail. Logistique Direct, le fournisseur pour la logistique. Atrium Formation, spécialiste de la formation dans le secteur de la construction, du transport et de la logistique. Ik ga proberen rustig, dat hij niet direct valt en dan aanvoelen tijdens dat ik bezig ben, denk ik. Lijkt me het zuiverste. C'est Raoul van Ramdonk qui commence. Une victoire est indispensable s'il ne veut pas finir dernier. C'est pourquoi il voudrait effectuer le parcours en un temps record. Il démarre en prenant beaucoup de risques et doit immédiatement corriger le tir. Il réussit à prendre le ballon sans faire de faute et doit maintenant commencer le parcours. Le ballon tombe une première fois. Raoul doit recommencer avec un gerbeur sous contrôle. Mais le ballon tombe à nouveau. La première partie de l'épreuve ne se termine que lorsque la palette est placée correctement. Il doit maintenant refaire le même trajet avec le gerbeur électrique. Tout se passe bien, très bien même. Raoul van Ramdonk réalise un bon chrono et met ainsi la pression à ses collègues. Met een buik tegen die rode knop en dan doet dat dit. Ik heb veel stress. De eerste keer dat we op zo'n machine staan. C'est au tour de Frank Adins. Il pense avoir pris un mauvais départ et recommence. La deuxième tentative est la bonne. Il est très méticuleux et allie vitesse et précision. Mais juste avant la fin de la première partie, le ballon tombe pour la première fois. Avec un léger retard, il peut continuer et commencer la seconde partie. Tout comme pour Van Ramdonk, tout se passe très bien. Adins termine l'épreuve qui n'a pas été facile pour lui.
Ja, het was super moeilijk. Het was stress. Really, good luck, hè. Et enfin, c'est Willy Naessens qui va clore cette épreuve. Met de eerste klas rijden is een klein beetje zoals een auto, maar met dat ding heb ik me nooit gereden. Nooit opgereden. Willy Naessens n'a pas non plus d'expérience avec un gerbeur électrique. Et cela se remarque dès le début. Il a beaucoup de mal à saisir la palette et fait tomber le ballon une première fois. Et les choses ne s'arrangent pas pour lui. Willy Naessens fait tomber le ballon 2 fois en peu de temps et perd des secondes décisives. Il décide d'y aller doucement, mais le ballon tombe à nouveau. C'est au tour du gerbeur électrique, la seconde partie, où ses collègues ont pu rattraper le temps perdu. Willy Naessens franchit la ligne d'arrivée, non sans difficulté. En bij mij moet dat een beetje rap gaan, maar dat ging nu niet. Hè? Dat ging nu niet. Ja, gelijk dat Marizanne gezien is. Ze altijd, zo zijn ziet ze, dat altijd een beetje rap zijn, wat dat tegenkomt. Maar dat is niet voor mij. Dat is te precies. Ze moeten groter naar haar. Juist. Ja. Voilà. Ja, dus dat was de moeilijkste opdracht van de 3, hè, tot nu toe. En dat is niet voor mij. Dat gaat veel te traag. En ten tweede, ik heb er nog nooit op gestaan. Pendant que les candidats attendent leurs résultats avec impatience, le jury examine les performances de chacun. Frank heeft het eigenlijk zeer goed gedaan. Hij was de tweede snelste. Hij heeft de bal slechts eenmaal laten vallen. En gelukkig stond de A7 aanrijbeveiliger, want hij heeft er eenmaal tegen gezeten. Maar eigenlijk heeft hij dat heel uitstekend gedaan. De dosering van zo'n Jung-Heinrich stapelaar is natuurlijk niet zo eenvoudig. Het is helemaal geen vorkheftruc. Maar eens dat hij dan bezig was, hij had zijn palet genomen, dan ging het vrij vlot. Hij had een goede dosering, een goede bediening. Willy is in het begin iets te snel vertrokken. Dan heeft hij zijn vorken schuin onder het pallet gezet, waardoor dat een bal er ook al in het begin is afgevallen. De terugweg is over het algemeen wel net iets beter verlopen. Toutes les épreuves sont maintenant terminées. Qui est le grand gagnant de We Are Champions? We hebben, denk ik, een mooi seizoen gezien van We Are Champions. We hadden 3 afleveringen en we hadden ook telkens een andere winnaar. Bij deze hebben we ook niet 1 champion, maar 3 champions. Proficiat. Zeker. Cool, jongens. Zitten er nog in zitten? Oh, dat is op aarde. Oh, nog honger. Dans la saison 3 de We Are Champions, ce seront 3 femmes chefs d'entreprise qui s'affronteront pour la victoire. Après tout, derrière chaque entreprise, il y a généralement une femme forte. À suivre donc. Voilà, un bel ex-aequo entre 3 ténors du secteur du transport et de la logistique. Voilà qui clôture ce numéro spécial, cette édition spéciale Best of Wallonia. Rendez-vous le 28 mai prochain à Namur Expo pour découvrir tous les acteurs incontournables du secteur du transport et de la logistique. À la prochaine.